Florida, but for the entire United States of America. This is the Haitian way to say that we are here too. And this morning, reflecting on this, we are reminded of the time when it was kind of embarrassing to be Haitian in Miami. Nowadays, not only that we can control a whole week in this city, we also are proud to be the head of this county through our chairman, Mr. Jean Monestine, the chairman of the Miami-Dade County Commission. We own this city. We own this county. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Bienvenue à la soirée des médias pour la 17e édition du Compas Festival de Miami. Compas haïtien, bien entendu. Nous allons passer un bon moment ensemble. Un peu plus tard, au cours du programme, vous aurez les représentants des groupes qui vont participer samedi prochain et au festival à Sunlight Stadium. Vous, les journalistes qui êtes là, vous aurez la chance de poser des questions. And this year, ladies and gentlemen, we're going to do things a little different from last year. Last year, I won't lie to you, I had a hard time controlling the crowd. So later, when we get to the media segment, I'm going to ask those who are not journalists to please move to this side of Mocha Cafe, and those who are here working media to stay in this place so you can have your questions answered. Noël and Cécibon is a company that started very timidly over 20 years ago. I forgot how many years now, by doing some events here and there, and the idea came to Rodney and Jean-Michel to take it to the next level. The beginning was very timid. Virginia Key, with the mosquitoes and everything, was good enough to be discouraged, but they weren't. They kept on, and now we have one of the biggest events, musical events happening in the United States. Even was ranked by Billboard magazine a few years ago as one of the top festivals, all music put together. 17 years, it's a milestone. 17 years say that they have matured, they have come of age. We're going to begin the night with the singing of the Haitian and American national anthem. And I'm calling to the stage Mr. Orlando Mathurin for the national anthems. Please, quiet. Those early light, what so proudly we held at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof to the night that a flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land and of the free, and the home of the pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons
dans nos ronds-points de traître, tu sors, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Mourir est beau, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Mourir, mourir, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie, pour le pays. Mourir est beau. Des créoles là avec Tiva, ils savent chercher chanteur. Donc Roberto avec Tidjo, et c'est moi qui manager artiste à checker ma pré-conférence, s'il vous plaît. All right. Compa Festival started with many friends. Some of them are no longer with us. At this moment, we're thinking of a great friend of Compa Fest and a great committee member, Mr. Joubert Charles, whom we lost in the terrible earthquake of January 2010. I think yesterday was the anniversary of the death of another great Haitian musician. We're talking about Antoine Rossini Jean-Baptiste Timano. I know you are happy to see your friends. You are happy to chat with them. At this moment, I'm requesting that you come quiet as we observe a moment of silence in the memory of the musicians that we have lost. Thank you. Merci. Trop œuvres qui gaspillé, l'autre monde exploité sans que eux-mêmes yo pas wel. Le gouvernement haïtien, quelques années de cela, a décidé de mettre sur place le Bureau haïtien du droit d'auteur. Il n'est pas seulement appliqué pour musiciens, mais il est appliqué tout pour monde qui a écrit livres et autres œuvres littéraires et artistiques. C'est un plaisir d'avoir avec nous ce soir, mesdames et messieurs, la directrice générale du Bureau haïtien du droit d'auteur, plutôt, Edvé Bouchon. C'est madame Emily Prophète, Milsé. Également du bureau, il y a monsieur Willems Edouard, accompagné de Esmeralda Milsé, qui est la directrice de communication. On a demandé madame Emily Prophète Milsé pour venir devant pour la présentation du Bureau haïtien du droit d'auteur. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Edouard Zama. Et bonsoir, Monsieur Jean-Pierre Delfort, grand musicien de son état, que je suis très fier de rencontrer à Soya, Monsieur Mathurin, tout musicien qui est dans la salle là, tout le monde qui remet musique haïtienne, compas, qui remet culture haïtienne, et tout le monde qui, même si au Miami, aux États-Unis, ont toujours continué à soutenir Haïti. Et je suis très content, ouais, en pile dans nous, avec des insignes bleus et rouges. Lundi, c'est la fête du drapeau. Et nous avons fêté un gros événement, nous avons entré dans un gros événement qui c'est Compa Fest. Et j'espère que dans quelques années, même Jean-Ed nous a parlé de Joubert Charles, il va parler de Bureau haïtien du droit d'auteur, parce que dans le Bureau haïtien du droit d'auteur, nous, on travaille, nous commençons pour tout artiste, tout créateur, pour musicien, tout. Et nous allons parler de musique à Soya, puisque c'est de cela qu'il s'agit, nous là pour Compa Fest.
et bureau haïtien du droit d'auteur qui sont très jeunes bureaux. Nous connaissons que tout musicien, tout haïtien apprend en pile de bureau ça. Son bureau qui est très jeune et bureau ça apprend actuellement des décisions, à mettre des projets sous pied pour répondre à l'aspiration chaque grand musicien. Et parmi les projets ça, nous gagnons copie privée. Copie privée, c'est notre décret qui crée le bureau. Il dit que décret là déjà, nous besoin de décret d'application. Et nous proposer président Martelly décret d'application ça déjà, un décret qui autorise le bureau haïtien du droit d'auteur pour prélever des taxes sur des supports vierges, CD, clé USB, DVD et taxes ça n'a prélevé, nous allons redistribuer le bas auteur. Donc à soya, je viens avec des collègues Miami dans important rencontre ça et qu'on va faire ce qu'on nous dit pour nous demander, pour nous tous soutenir l'initiative Bureau haïtien du droit d'auteur, aider Bureau haïtien du droit d'auteur qu'à rémunérer artistes nous. Parce que jusqu'à présent, artistes nous, c'est la seule catégorie monde dans le pays qui arrive à imposer Haïti de manière positive dans les médias internationaux. Donc aidez-nous pour nous rendre artistes à l'appareil, pour nous cabailler l'argent, pour nous cabailler les moyens, pour nous permettre de vivre de œuvres. Et je vais passer la parole tout à l'heure à M. Willem Sédouard, parce que je suis sous deux chapeaux là, pour me parler nous de bureau haïtien du droit d'auteur, mais pour me parler nous tout de Carifesta. Carifesta qui c'est la plus grosse rencontre culturelle et artistique dans les Caraïbes là, année ça qu'a fait en Haïti, du 21 au 30 août. Donc premièrement, c'est pour encourager nos inscrits pour nous participer dans Carifesta comme artistes, à côté de l'autre artiste caribéen. Et pour nous dire tout, que là nous inscrits dans le bureau haïtien du droit d'auteur, bureau haïtien du droit d'auteur membre, ça aurait les ACCS, qui c'est Association of Caribbean Copyright Societies. Là nous avons joué la Dominique, là nous avons joué Trinidad, là nous avons joué Barbade, là nous avons joué dans tout le pays qui est dans Caricomio. Donc nous sommes capables de prendre, et le bureau haïtien du droit d'auteur en mesure prendre des redevances pour nous dans le pays, ça, les utiliser œuvres nous dans le pays Caricomio. Donc l'autre décision nous prend qui va encourager nous inscrire dans le bureau haïtien du droit d'auteur, nous avons un processus de cadrage avec Digicel qui va permettre nous percevoir pour artistes que Digicel a utilisé son pour mettre sur téléphone, ça aurait les sonneries embarquées. Donc c'est toute une série de décisions, nous connaissons tout attendre. Les bureaux haïtiens du droit d'auteur sont très jeunes bureaux, moi-même j'ai 3 ans seulement depuis là, et il y a une bonne décision qui prend particulièrement et pendant 3 ans ça nous signons un contrat avec Télévision Nationale à partir de octobre prochain, début année fiscale prochaine là, Bureau et Télévision Nationale a préservé une ligne dans le budget pour payer artistes, les diffuser œuvres, les diffuser vidéos. Donc ni télévision l'État, ni radio l'État. Parce que si nous devons commencer à entrer dans la légalité, c'est l'État lui-même qui peut commencer à entrer dans la légalité. Donc je dis à nous que le Bureau haïtien du droit d'auteur, BHDA, c'est pour nous les faire et nous avons demandé des bagages, mais si nous pas soutenu le bureau, ça veut dire et quoi dans la question de droit d'auteur, faire le bureau des exigences, mais aussi pour nous venir membre du bureau et pour nous exiger que nous payions nos droits, nous, le bureau n'a pas marché. Donc, le bureau haïtien du droit d'auteur a soutenu artistes, nous avons besoin que artistes pour te coller tout pour le bureau car continuer à exister. Et Carifesta qui va le faire en Haïti, donc j'espère que tout artiste qui n'a pas festival ou bien pile là-dedans que ça a intéressé pour inscrire pour participer dans Carifesta et soutenir question Carifesta parce que Carifesta plus gros événement artistique dans Caraïbes là va le faire en Haïti. Bon paquet d'artistes, bon paquet de monde parce que bon mythe y aurait les Haïti. Haïti sont matrice d'image. Ça veut dire tout pour nous demander comment un pays qui est fragile, qui est vulnérable aux catastrophes naturelles, qui toujours connaît des déboires, qui a toujours montré dans la télévision à l'étranger comme côté et il y a tremblement de terre, il y a cyclone, il y a gros la pluie qui tue le monde, comment faire artistes ont été performants et artistes ont toujours gagné des bagages à profit, non seulement les gens qui vivent en Haïti, mais non les gens qui vivent partout sur la terre parce que les artistes à l'empile côté ils ont montré ça nous a fait. Donc Caraïbes là pral la Caïnou, Haïti, pral centre Caraïbes là du 21 au 30. Donc,
non seulement faut nous venir, mais en même temps faut nous inscrire dans le bureau haïtien du droit d'auteur parce que ça nous réussit obtenu de comité et Carifesta, c'est que artistes inscrits dans BHDA pour qu'ils puissent percevoir droit, même avec tout artiste dans CARICOM, pour qu'ils venir pour Carifesta, ils ont besoin sûr que Haïti membre et CCS, pour nous comme ça, ils vont exiger nous utiliser une œuvre pour nous payer. Donc, il faut que les artistes haïtiens touchent tout, il faut que nous produisons une œuvre, et nous avons des corps qui viennent en retour. Nous sommes très inquiets par rapport à la vente de CD dans la rue, vente de DVD, mais nous allons résoudre presque moitié de problème avec la question copie privée parce que nous avons une taxe qui va aller sous des supports vierges en fonction de capacité. Ça veut dire, si support là 16 gigas, nous avons un pourcentage qui va venir qui va entrer dans le bureau haïtien du droit d'auteur et avec monitoring, nous allons faire, ça va permettre de reverser l'argent by artistes, by créateurs. Donc, nous bien contents là, jeudi, pour nos première participation du bureau haïtien du droit d'auteur dans Compafest, qui sont événements extrêmement importants, tellement importants, ils prennent des déplacements extraordinaires, notamment le président pays à Cap-Veni, mais nous venons dire nous, on fait musique noire, un bagage qui est rentable non seulement pour le pays, mais pour nous, parce que là, nous arrivons et faire des corps qui sortent dans la création, c'est bon pour le pays parce que le bureau haïtien du droit d'auteur a un bon pourcentage comme société de gestion collective, mais musiciens autour, ils ont gagné un corps et comme ça l'État entré à permettre de créer des infrastructures culturelles et nous passer de zéro parce que un pile artiste qui a créé, c'est zéro et arrivé sous œuvre. C'est dans balle seulement, il a fait quoi. Donc, le bureau haïtien du droit d'auteur vient dire aujourd'hui, nous avons fait comme là autrement que les nous fait balle, que les nous fait spectacle. Ça veut dire les radios en Haïti diffuser œuvre, la télévision diffuser œuvre, nous cap gagner des redevances, nous cap entrer l'argent. Donc, nous pas qu'attendre encore pour nous membres du bureau haïtien du droit d'auteur. Chaque année, ou bien chaque 6 mois, pour nous dire bureau haïtien du droit d'auteur, montrer nous côté œuvre nous diffuser et côté Cobla, comment nous allons verser nos Cobla, même Jean Pilatis qui l'a ou qui est inscrit dans sa SEM, il a gagné des redevances, sa SEM pour un chèque baillot chaque mois. Je vais passer la parole à M. William Sédouard qui va parler nous plus, qui va entrer plus en profondeur dans Samsodia et m'a retourné tout à l'heure pour nous parler nous un petit peu plus de Carifesta qu'a fait en Haïti du 21 au 30, qui c'est le plus gros événement artistique et culturel dans le Caraïbe là, comment nous-mêmes nous avons participé dans le Carifesta et comment nous avons réglé toute question droit d'auteur dans le Carifesta. Monsieur Edouard.